Samedi le 31 mai 2025, la sagesse du jour. La sagesse du jour, elle dit simplement que un parent qui ne prépare pas l'avenir de ses enfants est un handicap pour ses enfants. Un parent qui ne prépare pas l'avenir de ses enfants est un handicap pour ses enfants. On est dans un monde de compétition. Je ne cesse de le dire depuis le 1er janvier. Arrêtez de croire que le fait d'aller simplement à l'école va ouvrir les portes aux gens. Pour réussir dans la vie, je vais encore répéter et je me répète encore une fois parce que la répétition, c'est la mère de la connaissance seulement. Il y a 3 choses que vous devez avoir. Le capital social, c'est-à-dire connaître des gens pour réussir. Le capital financier, avoir de l'argent pour monter le projet. Le capital culturel, l'école, la connaissance. Le problème, c'est que la plupart des parents, surtout les parents africains, sont omnibulés par l'école. Ils ont la diplômite. C'est-à-dire en fait qu'ils ne préparent pas l'avenir de leurs gosses. Si tu veux que tes enfants réussissent, tu ne peux pas avoir beaucoup d'enfants si tu n'as pas les moyens. Tu ne peux pas avoir d'enfants si tu n'as pas les moyens. Parce que, je l'ai déjà dit ici là plusieurs fois, c'est que si vous n'arrivez pas à supporter vos enfants, d'autres personnes vont devoir porter la charge de ces enfants-là au détriment de leurs propres enfants. Ce qui signifie en fait que le fait que vous ne donnez pas les moyens, vous devenez un handicap non seulement pour vos propres enfants, mais également un handicap pour les enfants des autres. Donc je répète encore une fois, avant d'avoir des enfants, posez-vous la question, est-ce que j'ai les moyens de m'en occuper? Est-ce que je peux payer la scolarité? Je connais qui? Pour que lorsqu'il aura fait des études, pour qu'on puisse le pistonner, pour avoir le travail derrière. Parce que comme je le dis encore, il n'y a qu'un petit pourcentage des gens qui s'en sortent dans la vie. Un petit pourcentage, c'est-à-dire peut-être 5% qui s'en sortent sans piston. Il y a un écrivain français, un philosophe français qui s'appelle Pierre Bourdieu, qui écrit un livre qui s'appelle La reproduction sociale. Les gosses d'ouvriers finissent ouvriers dans 90% des cas. Le problème, c'est que la plupart des gens pensent qu'ils sont dans les 10% qui ne vont pas devenir ouvriers. Si je prends une voiture, je vous la donne et que je dis que les freins marchent uniquement dans 10% des cas, vous n'allez jamais monter dans cette voiture-là. Vous prenez un avion, on vous dit que l'avion a 90% de chances de s'écraser, vous n'allez jamais monter dedans. Mais les gens continuent à penser en fait que on ne va pas préparer l'avenir de nos enfants, on va laisser Dieu s'en occuper, le destin s'en occuper. Non, on prévoit tout. L'école où ils vont aller, les études secondaires, le permis de conduire. Il faut avoir le relationnel. Ce qui implique donc que si vous n'avez pas tout ça, vous êtes obligé d'être entrepreneur. Vous êtes obligé d'être entrepreneur et vous êtes obligé d'avoir le moins d'enfants possible pour garantir leur succès. Regardez les animaux. Les animaux sont très sélectifs. Les enfants qui ne peuvent pas s'en sortir, on les abandonne. C'est la même chose chez l'espèce humaine. Donc, si vous voulez que vos enfants s'en sortent, vous devez avoir le moins d'enfants possible et vous devez avoir les moyens matériels pour pouvoir les accompagner et surtout préparer les choses. Ce n'est pas quand ils sont grands, ce n'est pas que les gens partent à l'école pour se découvrir, non. Bref, c'était assez long comme ça là. Moi, je vous dis juste, préparez l'avenir de vos enfants. On est dans un monde de compétition. Vos enfants sont en compétition avec les gosses des autres pauvres, mais également les gosses des riches. Sur ce, tchuss. Et ce n'est pas le fait d'aller dans les écoles de riches qui fera en sorte qu'ils vont s'en sortir.